שלוש, שתיים, אחד, מי שנכנס עליו, מי שנכנס עליו, מאמין בשמחה. מי שנכנס עליו, מי שנכנס עליו, מאמין בשמחה. מי שנכנס עליו. Shalom Uvracha, Chodesh Tov, Umvorach. Et il s'agit bien sûr de Rosh Chodesh Adar, pas des moindres, comme on va le voir. Et Rabotai, ce Shabbat, c'est un Shabbat des plus spéciaux de l'année, puisqu'on aura le mérite de pouvoir faire sortir du Echal 3 sifrei Torah. Un pour Parashat Hashavua, Parashat Teruma, le deuxième pour Rosh Chodesh, et le troisième pour Parashat Shekalim, puisqu'on va commencer le compte des 4 parashiot. Et donc, Baruch Hashem, c'est un Shabbat des plus spéciaux. Pourquoi? Parce que c'est une bracha spéciale que de faire sortir 3 sifrei Torah en même temps. Et chaque sefer Torah, il représente une bracha pour lui-même. Pour celui qui est attiré par la parnassa, il faut savoir que ces 3 parashiot, alors c'est une ségoula pour la parnassa. Et donc, il conviendrait demain, avant Shabbat, de demander à Hachem une parnassa, une meilleure parnassa avec bracha pour pouvoir mieux le servir. On ne demande pas la parnassa pour la parnassa elle-même, on demande justement avec un but de se rapprocher d'Hachem. Et donc Rabotai, avant d'entamer donc ces 3 sujets, permettez-moi de partager avec vous une hargasha, un sentiment qu'on a tous partagé hier lorsque malheureusement cette famille Bibas qui a fait le tour du monde, Rabotai, alors lorsque elle a été enfin enterrée, elle a pu trouver la menoucha, le repos. Alors dans tout le monde, il y a eu un certain éveil, un certain kiddush Hashem. Combien de lumières oranges qui représentaient justement ces enfants rouquins ont été allumées dans les 4 coins du monde. Et combien alors, même les goïms, ils se sont réveillés à dire une telle souffrance est injuste. Et donc, quelque part, chez nous, les Béné Israël, lorsqu'on a vécu ce qu'on a vécu, alors on se demande, quelque part, on a été rabaissé à ce point, Akadosh Baruch Hu nous a délaissés. Combien est-ce qu'il nous fait souffrir? Comment est-ce qu'on peut vivre des choses pareilles? Mais en même temps, Rabotai, c'est justement le point que je voulais faire. En même temps, Akadosh Baruch Hu, il nous a montré au travers des miracles qui se sont déroulés vendredi de la semaine dernière. Rappelez-vous, alors il y a eu environ 5 bus qui étaient remplis, bien sûr, de bombes, etc., qui ont été déjoués. Sans rentrer dans les détails, on m'a raconté aujourd'hui que dans un des bus, alors il y avait une vieille dame qui est partie s'installer au fond du bus et qui avait trouvé justement le sac où se trouvaient les bombes. Elle a averti le chauffeur. Le chauffeur il lui dit non, restez assise, je vais aller jusqu'au parking où je vais me garer et ensuite, éventuellement, on s'occupera. Mais normalement, n'importe quel chauffeur, il aurait dû s'arrêter au moment où on l'a averti et justement pour déjouer. Voici que combien et combien de miracles se sont déroulés. Et on a parlé de 5 bus, il y en a qui disent qu'il y en avait beaucoup plus. On n'a pas voulu justement affoler la population pour ne pas dévoiler les réels faits. Mais tout ça pour dire que nous, de nos yeux, on ne voit ce qu'on peut voir. Mais on doit en même temps, Akadosh Baruch Hu, il nous fait un clin d'œil et il nous dit, ne vous en faites pas, je suis avec vous. C'est moi-même qui ai fait tout ce qui s'est déroulé et faites-moi confiance. Donc, lorsqu'on est dans une détresse pareille, combien on se doit de se tourner vers Hachem de la bonne façon et de garder notre émouna. C'est uniquement de la sorte que, justement, on pourra mériter toutes les brachot qui viendront avec. Et bien sûr que Akadosh Baruch Hu, qu'il venge justement le sang et le souvenir justement de cette famille Bibas et combien tout le Ham Israël justement s'est réuni. Il y a eu une ardoute terrible, incroyable. Et Baruch Hashem, tout ça c'est pour le mérite justement de cette famille que Akadosh Baruch Hu, il leur accorde toutes les brachot et qu'il puisse accorder justement au mari Bibas, qui lui accorde la nechama, la consolation Be'ezrat Hashem. Dans tous les cas, Rabotai, on a dit que
Chodesh Adar, pas des moindres, puisque sur ce Rosh Chodesh, on dit Mishenichnas Adar Marbin Besimcha. Lorsque le mois de Adar, il rentre, alors on doit multiplier la Simcha. Rabotai, je reviens uniquement sur la grammaire. Il n'est pas écrit Bechodesh Adar Marbin Besimcha. Dans le mois de Adar, on multiplie la Simcha. Il est écrit Mishenichnas, lorsque le mois va rentrer. De là, on en déduit qu'il n'y a pas un instant, lorsque le mois rentre de Adar, il n'y a pas un instant où on a le droit de rester sans Simcha. Et donc, c'est quelque part un mois où directement, dès que le mois est rentré encore une fois, alors on doit être Marbin Besimcha. Et on pose la question évidente, on dit, mais de manière générale dans la Torah, tout doit aller Be'adraga. Hadraga veut dire avec évolution, doucement, doucement. Donc, le mois il rentre, on commence à travailler la Simcha, et jusqu'à ce qu'on arrive au jour de Purim, où là, on va atteindre l'apogée de la Simcha le jour de Purim. Or, ce n'est pas le cas. On nous dit qu'à peine le mois rentré, que Marbin Besimcha. Pourquoi est-ce qu'on a justement déjoué ce qu'on a l'habitude d'apprendre dans la Torah, qu'on doit aller Be'adraga par évolution? Et donc, Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que dans les kochot ha-nefesh, dans les qualités de l'âme de l'homme, alors l'homme, par son sechel, par son intelligence, par sa tête, il peut justement trouver la simcha. On raconte dans le Shulchan Aruch qu'à plusieurs occasions, lorsque un homme, il reçoit une bonne nouvelle, directement, alors monte à l'intérieur de lui une simcha. Lorsqu'il retrouve, on va dire, un objet qui lui est très cher, qu'il avait perdu depuis longtemps et qu'il le retrouve, alors bien sûr qu'il ressent une simcha intense. De même, lorsque il retrouve un être qui lui est très cher, un membre de sa famille par exemple, qu'il n'a pas vu depuis plus de 30 jours, lorsqu'il va le voir, directement il va ressentir une simcha au point à ce que le Shulchan Aruch lui ordonne de faire la bracha de Shecheyanu, qu'on ne peut faire que lorsque on éprouve la simcha. Et donc, Rabotai, ici, on se demande, mais pourquoi autant de simcha pendant Chodesh Adar? Rashi nous dit, Mishenichnas Adar Marbin Besimcha. Pourquoi? Mipene Purim ou Pesach, Shekaru Bahem Nisim. À cause des miracles qui se sont déroulés justement à Purim et à Pesach. Et donc on voit que Rashi, lui, il réunit justement les Nissim, les miracles, et de Purim et de Pesach. Mais la vérité, c'est qu'il y a une grande différence entre les miracles de Purim et ceux de Pesach. Et éventuellement, ça sera quelque part notre réponse. Comment est-ce qu'on peut arriver à cet état de Marbin Besimcha, à peine le mois rentré? C'est que, justement, imaginez, Rabotai, que tape à votre porte un homme, un pauvre, qui vient et qui n'a pas où aller, qui n'a pas où se réfugier, qui n'a pas de quoi manger. Vous ouvrez la porte et vous le voyez pour la première fois, vous avez compris la situation, vous le faites rentrer, vous vous occupez de lui. Mais imaginez, lorsque on vient taper à votre porte, c'est nul autre que le Chafetz Chaim qui vient taper à votre porte. C'est nul autre que Rabbi Shimon Bar Yochai, Birvodov Atzmo, qui vient taper à votre porte. Imaginez comment est-ce que vous allez ouvrir la porte pour le recevoir. De manière spectaculaire. Mais Rabotai, encore plus fort, imaginez que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui vient taper à votre porte pour que vous puissiez l'accueillir. C'est exactement ce qu'on lit dans la paracha de cette semaine. Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Akadosh Baruch Hu, il dit, mais moi tout ce que je veux, c'est résider parmi vous. Faites-moi un sanctuaire et à l'intérieur de chacune de nos maisons, Rabotai, alors on a cette possibilité de faire rentrer Hachem chez nous. Il n'est pas marqué là-bas que Ve'asu li mishkan, comme on le voit au travers des 40 ans dans le désert. Qu'est-ce que les Béné Israël transportaient avec eux? C'était le Mishkan. Mais ici, c'est marqué dans la Torah, Ve'asu li mikdash. Pourquoi ce terme de mikdash? Parce que Akadosh Baruch Hu, il dit, je suis prêt à résider parmi vous,
que si vous gardez une certaine kedusha. C'est quoi une certaine kedusha? Vous arrivez à vous séparer des choses sur lesquelles vous avez tendance à trébucher. Il y en a un qui, malheureusement, il se permet de voir des choses qui sont interdites. S'il arrive justement à se séparer de ces choses-là, Akadosh Baruch Hu va résider chez lui. De même, celui qui a tendance à parler des choses qui sont interdites et qui va s'empêcher de le faire, Akadosh Baruch Hu résidera parmi eux. Comme ça, il est marqué. Et donc, c'est ça le langage de Ve'asuli Mikdash et non pas Ve'asuli Mishkan. Parce que Hachem, il insiste sur le fait qu'on doit atteindre un niveau de Kedusha. Et donc, Rabotai, c'est quoi la simcha? La simcha, c'est de réaliser que dès que le mois de Hadar, il arrive, alors on rencontre Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi on le rencontre plus en Hadar qu'en Nissan? En Nissan, on a vécu des miracles qui étaient spectaculaires. Mais Rabotai, la différence, c'est que les miracles de Nissan, alors ils allaient à l'encontre de la nature. Et donc, qui c'est qui n'était pas impressionné de voir les Aseret Makot, les 10 Makot? Qui c'est qui n'a pas été impressionné de voir la mer s'ouvrir, de recevoir la Torah et de voir la parole d'Hachem? Lorsque les béné Israël de ce moment-là ont vu tout ce qu'ils ont vu et ont vécu tout ce qu'ils ont vécu, alors quelque part ils étaient obligés d'accepter la Torah. Qui c'est qui n'allait pas accepter la Torah? C'était des miracles qui, quelque part, les obligeaient à faire la volonté d'Hachem. La vérité était tellement palpable qu'on était obligé d'accepter. Mais à Purim, c'est différent. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé au temps des béné Israël de Haman, il s'est dévoilé au travers de la nature. Et donc, c'est quoi la différence? C'est que les béné Israël, au travers des 9 ans de la Megillat Esther, ils ont découvert au travers du cheminement que toute la nature était gérée par Hachem. Hachem n'avait pas besoin d'aller à l'encontre de la nature pour se dévoiler. Il s'est dévoilé au travers de la nature. Comme on le dit, la valeur numérique du nom d'Hachem Elohim équivaut à Hateva. Hateva veut dire la nature. Et donc, Akadosh Baruch Hu, c'est lui la nature, c'est lui le miracle. Et donc les béné Israël, lorsque ils ont découvert combien Hachem était prêt à faire pour eux, alors là, Hadar Kibloua, encore ils sont revenus au temps de Purim et ils ont reçu cette Torah, mais Ahava ou Meratson, ils l'ont reçu de plein gré, ils l'ont reçu parce qu'ils voulaient justement prendre cette Torah de nouveau et la vivre comme il se doit, parce qu'ils l'ont acceptée de plein gré. Et donc, Rabotai, c'est quelque part ce Marbin Besimcha qu'on rappelle dès qu'on rentre dans ce mois de Hadar. Donc ça, c'est pour Chodesh Hadar. Pour maintenant, Parashat Shekalim. On sait que la Mishnah dans Masechet Shekalim, elle nous dit comme ça. Be'echad be'Hadar mashmi'in ala Shekalim. Le premier du mois de Hadar, donc à Rosh Chodesh Hadar, alors mashmi'in, on fait écouter les shkalim. De quel shkalim est-ce qu'il s'agit? Alors, au temps du Beth Amikdash, il y avait une terouma qu'on était obligé de donner à partir de Rosh Chodesh Hadar, qui était la terouma que tous les béné Israël devaient apporter pour qu'on puisse acheter les korbanot sibour. Les korbanot qui étaient offerts au travers de toute l'année pour les béné Israël, alors ils étaient achetés grâce à cette terouma que les béné Israël devaient donner à partir de Rosh Chodesh Hadar. La Gemara, elle demande, mais pourquoi en Rosh Chodesh Hadar Dafka? Parce qu'on devait préparer justement tout le mois de Hadar, ces korbanot qu'on allait acheter, et c'est à partir de Rosh Chodesh Nissan qu'on renouvelait tout le travail du Beth Amikdash qui allait être accompli. Et donc, c'est la raison pour laquelle, depuis le Chodesh Hadar, on achetait cela. Et donc, Rabotai, faites attention. Ici, on ne parle pas de tzedaka que les béné Israël devaient apporter. On parle d'une terouma. Quelle est la différence? La différence, c'est qu'une terouma, elle permet d'élever l'homme. Lorsque l'homme va réaliser qu'il doit donner une terouma, alors automatiquement, il va s'élever. Et notre belle paracha nous dévoile qu'il y a un secret à donner la terouma. Il y a 2 conditions.
La première, on doit le donner de tout son cœur. C'est marqué justement dans le verset, c'est marqué que on doit le donner. Mais et kol ish asher yidevenu libo tikru et terumati. Donc de tout son cœur, on doit donner cette teruma. Autre condition, cette teruma, elle doit être donnée lishma, leshem shamaim, sans aucun intérêt personnel. On le fait uniquement parce que Akadosh Baruch Hu, il nous ordonne de le faire. Et donc, encore une fois, toute cette belle mitzvah, alors elle nous est accordée de faire justement à partir de Rosh Chodesh Adar. Et la vérité, quel est le lien direct entre la Nedava que les Béné Israël devaient donner et la Simcha qu'ils devaient éprouver grâce à cela? Alors, c'est marqué dans le Tehillim. David Amelech, il nous dévoile Adam lo yachol latet la Hashem, she'are akol shayach lo. Tout appartient à Hashem. Est-ce que l'homme peut donner quelque chose qui lui appartient à lui? Il va le donner à Hashem. Tout appartient à Hashem. C'est marqué la Hashem, haaretz mloa. Tout appartient à Hashem. Et donc, ma she'adam yachol latet me'atzmo, zot ateruma besimcha. La seule chose que l'homme peut donner de lui-même, c'est la simcha qu'il va accompagner lorsque il va donner cette teruma. Et donc, cette simcha, on ne pourra le voir uniquement que si l'homme arrive à donner de tout son cœur. Et il est écrit aussi que la simcha de Purim, alors elle vient justement de cette teruma, cette nedava qu'on va donner. Pourquoi? Parce que Mikevan sheshikle teruma bitlu et shikle ashochad shenatan Haman le'achashverosh. On se rappelle que Haman, il a donné 10 000 kikar kesef pour justement acheter la possibilité de tuer les Béné Israël. Et donc quand nous, on va donner justement ces shkalim, on va devancer les shkalim que Haman a donné à Purim, justement pour faire le tikkun et que Akadosh Baruch Hu, il nous épargne. Autre chose qui est écrit dans la Gemara, Keshem, Shemi Shenichnas Av Mema'atin Besimcha, de même que lorsque le mois de Av, il va rentrer, alors on doit diminuer dans la Simcha, car de même, Keshemi Shenichnas Adar Marbin Besimcha. Lorsque le mois de Hadar il va rentrer, alors on doit multiplier la Simcha. Et on demande, mais c'est quoi le rapport entre le fait que le mois de Av est rentré où on doit diminuer et le mois de Hadar où on va augmenter sur la Simcha? Alors écoutez bien l'explication. Hamashma'ut amiyuchedet shel Purim. Alors l'explication profonde de Purim, hi lo bekar shenitzlu me Haman. C'est pas par le fait que on a été sauvé de Haman, she'are bechol dor vador omdim alenu lechalotenu. Parce que dans toutes les générations, il y a malheureusement des Haman dans chaque génération qui veulent justement nous détruire. Mais sur quoi on se réjouit? Et là, chez Nes Purim Ochiach, chez les Achar Hayetzia la Galout, parce que le miracle de Purim, il va dévoiler qu'une fois que les Béné Israël, ils sont sortis en Galout, une fois que Akadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amikdash, et que le Béné Israël était obligé d'aller en Galout, et que en Galout même, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé auprès des Béné Israël, alors il leur a montré qu'il n'a jamais coupé l'alliance qu'il avait avec eux. Et donc c'est ça le rapport qu'il y a avec le mois de Av. C'est vrai qu'au mois de Av, ça symbolise la destruction du Beth Amikdash, où Akadosh Baruch Hu, quelque part, s'est séparé de nous. Mais arrive le mois de Hadar, Purim arrive pour nous rappeler que Hachem n'a jamais coupé son alliance avec nous. Il est toujours parmi nous, il nous protégera toujours. Donc ça c'est pour Parashat Shekalim. En ce qui concerne la Parashat de Teruma, alors à Botaï, il est écrit, écoutez bien, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Daber el Bnei Israël veikru li teruma. Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe de dire au Bnei Israël, veikru li teruma. Vous prendrez pour moi une teruma. 3 questions que le Shla Kadosh il pose. Veikru li teruma, vous prendrez pour moi une teruma, mais on est venu pour donner une teruma à Hachem. On aurait dû marquer ici, veitnu li teruma.
Pourquoi est-ce qu'on a rajouté le li? On aurait dû marquer veikru teruma. Vous prendrez une teruma. Pourquoi le li? Rashi dit parce que l'ishmi, cette teruma, elle doit être donnée les shem shamayim. Mais Rabotai, il y a une différence dans la mitzvah de tzedaka comparativement à toutes les autres mitzvot de la Torah. Toutes les mitzvot de la Torah doivent être faites les shem shamayim. À l'exception de la mitzvah de tzedaka, ou si on ne l'a pas fait les shem shamayim, c'est-à-dire qu'on l'a fait sans s'en rendre compte, alors on a quand même accompli la mitzvah. Le Harizal nous dévoile un verset dans le Tehillim où il est écrit « Pizar natan ma'ot tzidkato omed et la'ad » qui veut dire quoi? Que celui qui ne s'est pas rendu compte, Pizar, il a éparpillé son argent est tombé de sa poche, est passé par là un pauvre, qui l'a ramassé et qui l'a utilisé, alors lui n'était pas au courant, il a quand même accompli la mitzvah, c'est écrit à la fin du verset, Tzidkato, sa tzedaka, omed et la'ad, elle lui sera accordée à tout jamais. Et donc on voit que cette mitzvah de tzedaka, même si on ne l'a pas fait l'ishma, alors on a quand même accompli la mitzvah. Pourquoi, encore une fois, est-ce que ici, autour de la mitzvah de teruma, alors on a rajouté le mot li, qui veut dire l'ishmi? On n'avait pas besoin. Troisième question du Shla Kadosh, il est écrit à la fin, Tikru et terumati, vous prendrez donc ma teruma. Mais comment ça vous prendrez ma teruma? C'est pas la teruma d'Hachem, c'est la teruma des Béné Israël. On aurait dû marquer Tikru et terumatrem, votre teruma, ou bien terumatam, mais pas terumati, ma teruma. Et donc, on n'arrive pas à comprendre un petit peu ce langage qu'il y a dans le verset. Sur cela, le Shla Kadosh, il nous dévoile quelque chose de magnifique. Comme on a dit, ici, il y a une condition à donner justement la tzedaka, la teruma. Et encore une fois, on l'appelle teruma et non pas tzedaka parce que c'est un acte qui va permettre au Béné Israël de s'élever justement. Et la condition, elle est mais et kol ish asher yidevenu libo, de chaque homme qui le donnera de tout son cœur. Et donc, Rabotai, écoutez bien ce que le Shla Kadosh nous dévoile. Si quelqu'un était venu et qu'il avait donné 10 grammes d'or justement pour le Mishkan, pour le Mikdash, et que réellement à l'intérieur de son cœur, il voulait donner 500 grammes, et qu'il a donné ces 10 grammes de tout son cœur, vient nous dévoiler le Shla Kadosh, c'est comme s'il avait donné 500 grammes. Celui qui voulait donner 1 kilo d'or et qui avait donné ces 10 grammes de tout son cœur, alors c'est Akadosh Baruch Hu qui complétait comme s'il avait donné 1 kilo. Et donc sur cela, on dit Veikru, et vous prendrez. Pourquoi? Parce que c'est de Hachem qu'on va prendre. Hachem, lui, il voit quelle est notre intention dans notre cœur, et par cela, il dévoile ce qu'on va donner. Et de manière générale, c'est un klal dans toute la Torah Kula Rabotai, que lorsque l'homme, il désire quelque chose, il veut faire plaisir à Hachem, il veut réussir à accomplir telle et telle mitzvah, Akadosh Baruch Hu, il voit le cœur, il voit l'intention de l'homme, et il lui permet d'accomplir en fonction de sa volonté. C'est ça au Masbiar Lechon Hay Ratzon, que Hachem, il nous rassasie en fonction de notre Ratzon. C'est quoi notre Ratzon? Notre volonté. Si notre volonté, elle est de servir Hachem, Hachem va nous rassasier en fonction de notre volonté. De même, l'Ishma ici, pourquoi? Parce que finalement, les Béné Israël qui devaient apporter cette offrande, alors ils devaient vraiment le faire l'Ishma, c'est-à-dire de tout leur cœur, pour montrer à Hachem qu'ils le faisaient pour la mitzvah. Et encore une fois, terumati, parce que tout simplement, c'est la teruma qui appartient à Hachem. Tout appartient à Hachem, comme on le sait, et c'est Hachem qui nous permettait justement. C'est lui-même qui nous a accordé ces trésors qu'on a reçus dans le désert, et c'est lui-même qui regarde notre intention pour compléter justement ce qu'on avait l'intention de lui donner. On raconte, Rabotai, il y avait dans les pays de l'Est une des plus grandes chassidoutes qui s'appelait Alexander. Et donc cette chassidoute-là, il y avait un Admour et son fils
qui dirigeait des milliers de chassidim. Et voici qu'une fois, alors, ils ont dû prendre la route et ils étaient vraiment dans un endroit où il n'y avait personne. Et voici que le Hadmour, qui était très âgé et qui était en même temps malade, alors au milieu de la route, alors il dit à son fils, « S'il te plaît, on doit s'arrêter là, je me sens vraiment pas bien, je pense partir, fais-moi le Kriyat Shema et que je puisse quitter ce monde-ci. » Le fils, il entend cela, il dit, « Non papa, calme-toi, je vais t'apporter un verre d'eau, tu vas faire chez Akon Yea Bidvaro, et c'est une grande ségoula de faire chez Akon Yea Bidvaro à la fin de sa vie, et donc, je vais t'emmener ce verre d'eau, et ne t'en fais pas, tout va très bien se passer, tu vas mieux te sentir. » C'est ce qu'il a fait, il lui amène vite un verre d'eau, il fait la bracha, il boit, et à partir de là, le père se sent de manière miraculeuse, il se sent bien. Ils reprennent la route, et il voit qu'il se sent encore mieux qu'au départ. Et donc il dit à son fils, il dit, mais comment tu as su que j'allais mieux me sentir? Je me sentais dans un état où je sentais que j'allais quitter ce monde-ci. Tu m'as amené le verre d'eau, tu m'as dit que tout allait bien se passer. Comment est-ce que tu peux expliquer une chose pareille? Il lui dit, papa, je dois te rappeler le Tehilim. David HaMelech, dans le Tehilim Yud Gimel, il nous dit comme ça, Lamnatseach mizmor le David, Ad ana Hashem tishkacheni la netzach, netzach, qui veut dire, jusqu'à quand Hashem, alors tu vas complètement m'oublier. Ad ana tastir et panecha mimeni, jusqu'à quand Hashem, alors tu vas voiler ta face de devant moi. David HaMelech qui devait s'enfuir de son fils, de combien qui voulait le tuer, il ne trouvait plus où se réfugier et il a senti que Hachem alors n'était plus avec lui. Ad ana ashit etzot benafshi, jusqu'à où est-ce que je vais trouver des conseils justement pour m'en sortir? Je vois que je suis complètement abandonné. Mais la fin du Tehilim, alors David HaMelech, il nous surprend. Il dit, Va'ani behasdecha batarti yagel libi bishu'atecha ashir al Adonai ki gamal alai. Va'ani behasdecha batarti. Mais moi, alors grâce à ton chesed, alors je compte sur ton chesed. Et donc c'est vrai que je me sens complètement isolé, je me sens abandonné. Tu n'es plus avec moi. Ad ana. Mais je sais que je peux toujours compter sur ton chesed et grâce à cela, je pourrai m'en sortir. Et donc, on voit une contradiction. On voit que d'un côté, Ad ana il crie David HaMelech et d'un autre côté, Va'ani berov hasdecha, Va'ani behasdecha batarti. Comment est-ce que tu peux avoir la confiance envers Hachem pendant que toi-même tu témoignes que Hachem t'a abandonné? Sur cela, Rabotai, écoutez la réponse. Le fils dit à son père, il lui dit, mais papa, maintenant qu'on était dans la route qui était abandonnée, on ne pouvait compter sur personne, uniquement sur Hachem. Alors c'est là qu'on peut se tourner vers Hachem et dire à Hachem, on est dans une situation où on est complètement abandonné. Mais on sait que dans cette situation, si on compte sur toi Hachem, alors bien sûr que tu vas nous secourir. Et donc, c'est exactement cela. Il dit, papa, si on était dans la ville et que tu te sentais dans cet état, alors malheureusement, j'aurais pas pu te dire ce que je t'ai dit maintenant. Pourquoi? Parce que dans la ville, tu aurais peut-être compté sur tel et tel médecin, tel et tel qui va t'aider, l'hôpital, etc. Mais là, on était dans la route. Il n'y avait que toi et moi. Tu ne pouvais compter que sur Hachem. Et donc, c'est ce que David HaMelech, il vient nous dévoiler. Lorsque Rabotai, on se sent complètement isolé, abandonné encore une fois, alors, Va'ani behasdecha batarti. Rappelez-vous que vous pouvez toujours compter sur Hachem. Quelqu'un qui sait compter sur Hachem, Hachem, il lui donnera exactement selon sa volonté. Dernière histoire à Botaï, on raconte une fois qu'il y avait à Yerushalayim, il y avait un jeune couple qui, durant des années, n'ont pas eu d'enfants. Et ils se sont dit, on va faire un chesed, justement, si nous, on s'occupe des enfants d'Hachem, alors Hachem s'occupera de nous. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont arrêtés ils habitaient à Ramoth et ils se sont arrêtés à Jérusalem dans le centre-ville. Ils ont vu un rave qu'ils connaissaient de vue. Ils se sont arrêtés
le jeune couple s'est arrêté et ils lui ont dit, Kvod Harav, c'est vendredi, rentrez dans la voiture, on va vous raccompagner chez vous. Et le Rav, il voit un jeune couple et il s'est dit, mais non, mais je ne vais pas rentrer dans une voiture avec un jeune couple, ils ont envie de se parler entre eux et tout ça, je ne vais pas... Et voici que la jeune femme, elle sort de la voiture, elle va vite se mettre à l'arrière parce que elle ne veut pas se mettre en avant et que le Rav se met en arrière, elle va vite se mettre en arrière, et le mari qui insiste, Kvod Harav, on a tout organisé, rentrez avec nous et tout ça, et voici que le Rav, il rentre dans la voiture, et dans la voiture, il leur raconte cette histoire que je viens de vous dire de David HaMelech Vani, Berov Hasdecha Batahti. Et donc, ils ont beaucoup apprécié l'histoire, et voici qu'ils ont perdu de vue ce Rav. Quelques mois après, alors le mari, il a vu le Rav de loin, il a couru vers lui, il dit, Kvod Harav, vous vous rappelez de moi, je vous avais pris en voiture, vous m'avez raconté l'histoire et tout ça. Il dit oui, il lui dit, mais à ce moment-là, ça faisait des années qu'on n'avait pas eu d'enfant. Et vous nous avez dévoilé ce secret que si on a bémet bitachon envers Hachem, alors Akadosh Baruch Hu, il nous aide. Eh bien, je voulais vous annoncer une bonne nouvelle. Ma femme va bientôt accoucher et Baruch Hashem, elle est tombée enceinte à l'encontre de tout ce que les médecins nous avaient dévoilé. Et donc, Rabotai, c'est quelque part cette paracha, ces belles parachiotes, on est Rosh Chodesh Nissan, où directement on est projeté devant Hashem et on réalise combien Hashem, il est proche de nous et quel simcha on doit ressentir depuis le moment de Rosh Chodesh Adar. Parashat Teruma nous rappelle un petit peu toute cette dimension qu'on doit apprendre à garder à l'intérieur de nous, d'apprendre à faire les choses, les Shem Shamaim, de tout son cœur, Asher Yidevenu Libo. Et Parashat Shekalim, encore une fois, nous permet de réaliser la vraie simcha au travers de l'année d'Ava, au travers des dons qu'on est prêt à faire envers Hashem. Akadosh Baruch Hu nous accorde toutes les plus belles brachot Be'ezrat Hashem. Shabbat Shalom Lekulchem, Rosh Chodesh Tov, Umvorach. Michel,